Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Technique Moneyball. Aujourd'hui, je reçois mon ami Olénie Pelletier. Comment ça va? Ça va super bien. On a eu de la misère à commencer parce que déjà, c'est le désordre le plus total. J'adore ça. On s'aime. Olénie, pour multi-entrepreneur, pour le bienfait de nos auditeurs et auditrices, qui es-tu? Que fais-tu? Oh my God. OK, qui es-tu? Fait que là, on y... T'es en posture d'écoute. Posture d'écoute. Je partage. OK, fait que là, on y va dans la vibe d'entrepreneur en général? Oui, absolument. OK. Ben moi, à la base, je suis une artiste. Alors, je vais dire ça, je vais m'identifier comme artiste. Alors, en 2004, j'ai ouvert ma première entreprise qui est une école de danse. La motivation était vraiment que j'avais vraiment de la misère à comprendre quand je travaillais pour quelqu'un, puis on me disait les choses, c'est le même qu'on les fait. Puis j'étais comme, OK, mais pourquoi? C'est le même, c'est tout. Hein? Et je trouvais que ça faisait aucun sens. Fait que j'ai décidé de construire mon système pour mes règles à moi, puis que j'allais être capable de les expliquer, on s'entend. Donc, j'ai ouvert mon école de danse. J'avais une carrière professionnelle. L'école est encore active. Elle a fêté ses 20 ans le 4 septembre. Hypnose. Oui, donc le studio de danse Hypnose a eu 20 ans. Ça, c'est ma première entreprise. À travers ça, j'ai ouvert une compagnie de danse professionnelle, nos BNL aussi. Pour mes projets artistiques, qui sont subventionnés par le Calque. J'ai commencé ensuite à m'intéresser vraiment au développement personnel parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible aussi, très sensible. Puis, j'avais ce désir de me créer peut-être un deuxième emploi qui était moins... qu'elle ait moins impliqué le corps pour être capable que mon corps t'offre le plus longtemps possible, parce que le monde savent que la danse, habituellement, 1 heure d'enseignement de danse égale 3-4 heures de travail normal pour un corps physique. Fait qu'on enseigne un 6 Après 20 heures. ans, t'es rendu à 92. Genre, c'est incroyable, le corps est comme ailleurs, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller... en programmation neurolinguistique, j'ai été faire plusieurs recherches. J'ai été voir le bac en psychothérapie, voir si je voulais devenir neuropsy, psychiatre. J'ai été toute voir ça. Puis à un moment donné, j'ai été à une soirée d'information pour la programmation neurolinguistique avec l'école de Nathalie Hamelin, qui a une approche vraiment différente. J'ai trippé. Fait que j'ai embarqué dans le processus, puis je l'ai fait en 4 ans. J'avais besoin d'intégrer, fait que je me faisais mentorer et coacher pendant mes études en coaching, pour vraiment être au meilleur de mes capacités par des coachs différents, au lieu de, genre, aligner les études puis coacher direct. Pour moi, c'est important, l'intégration. Puis, vu que j'avais mon école de danse, je testais beaucoup sur mes élèves. Fait que j'ai développé une approche qui s'appelle la technique Body Talk, qui va bientôt être une formation certifiante pour les coachs. Parce que, ouais, c'est une technique qui coach en 360. Donc, on est capable de comprendre le langage du corps, les non-dits, ainsi que le langage... vraiment de neurolinguistique que les gens comprennent. OK. Là, j'ai plein de questions. Premièrement, PNL. Oui. Ça, je vais le dire comme ça, là, puis tantôt, je vais t'amener sur un sujet, mais je ne t'emmène pas tout de suite là-dessus. Là, je le garde dans ma petite boîte là, de dire c'est quoi la programmation neurolinguistique, puis c'est quoi les différentes étapes que tu as pour être certifié comme coach? Parce que moi, je trouve qu'il y a une méconnaissance de tout ça. On dirait que tout le monde peut se dire coach PNL, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Fait à la base, c'est quoi la PNL? La PNL, c'est une approche qui est basée solution. Fait que c'est comme d'amener quelqu'un d'un état présent à un état désiré en allant voir à travers les niveaux logiques de Robert Dilts, sont où les blocages, pour pouvoir aider à entrer dans la carte du monde de l'autre, donc utiliser son langage, ses mots à lui, donc entrer avec lui, l'accompagner dans son langage, puis le faire transformer les patterns qu'il y a présentement pour faire des nouveaux patterns positifs qui vont l'aider à le propulser vers l'état qu'il veut être. OK. Fait que moi, j'ai un problème. Dans le fond, toi, tu m'aides à identifier mon problème, puis après ça, on va reprogrammer le cerveau pour que je puisse penser différemment, agir différemment. Cerveau, c'est fort, là, de dire qu'on va reprogrammer le cerveau. Je trouve que le monde... Le mien, il l'est pas tant. Non, mais c'est parce que le terme, je trouve que... Tu sais, le terme reprogrammer un cerveau, je trouve qu'on se prend pour Dieu quand on dit des trucs comme ça. Tu comprends? C'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Je trouve que c'est fort. Parce que reprogrammer un cerveau... C'est un organe, là, qui on s'entend. Là. Ouais. Moi, je pense plus que c'est reprogrammer nos pensées
en tant que tel, reprogrammer nos systèmes internes. Donc, c'est vraiment comme les blocages qu'on va avoir vont être faits par souvent des expériences qui ont été solidifiées ou qui ont solidifié, excuse-moi, plutôt un système de croyance que lui mobilise ou impacte des capacités qui font en sorte que tu as des comportements qui sont en incohérence avec toi ou en cohérence avec toi. T'sais. Quand tu tombes dans une incohérence, c'est là que la programmation est mauvaise, qui a été faite sur une blessure, qui a été faite sur une peur, qui a été faite sur une notion de manque, qu'elle a été faite par une partie de ton ego qui n'a pas été éduquée. Donc, moi, c'est d'aller voir c'est quoi la partie de toi qui a été blessée, c'est quoi celle qui a manqué d'éducation, et où la racine. Puis là, on va revisiter le système de croyances pour renforcer au niveau des capacités, pour créer des comportements qui sont propulsants, alignés avec profondément qui tu es, pour ensuite solidifier l'identité et donner un sens à ta vie. C'était vraiment une belle définition. J'aimais ça. OK. J'absorbe tout ce que tu me dis en même temps. Mais là, je trouve ça super intéressant. Je trouve que encore plus en 2024, je ressens. Puis je sais pas si c'est moi qui ai une ouverture de plus en plus grande au développement personnel ou si seulement qu'on est rendu dans une étape de notre époque où est-ce que les gens sont plus sensibilisés. Tu voulais déjà dire quelque chose là-dessus. C'est la première. Non, mais moi, je peux continuer comme ça pendant des heures, mais c'était ça ma question. C'est est-ce que tu penses qu'on est rendu à un stade où est-ce que les gens sont de plus en plus sensibles ou c'est juste que dès que tu t'ouvres à ça, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre? C'est une question de perception, hein, toujours. Donc, si ta perspective ouvre, tu vois plus clair. Si tu as un intérêt, ton focus détermine ta réalité. Fait que si j'y vais avec toi, mais c'est que toi, tu es rendu à une étape où est-ce que des fils de perception peut-être qui étaient moins dans le développement personnel à l'époque, qui sont partis. Fait que là, tu vois le développement personnel. Fait que c'est pas nécessairement que les gens sont plus ouverts, c'est que toi, tu es ouvert à ça. Donc, tu observes une ouverture à l'extérieur. C'est comme j'avais vu la vidéo de la métaphore des autos rouges, là. Même chose. C'est ça, de dire, tu sais, c'est combien de chars rouges que j'ai vus en m'en venant, je sais pas, mais si je te dis qu'à chaque fois que tu vois un char rouge, je te donne 100$, tu vas y compter en tabarnouche. Fait que dans le fond, c'est plus j'ai un éveil à ça, plus je suis sensible, plus je vois de situations, puis plus ça vient me trigger. Oui, aussi. Ben, trigger positivement, là, on s'entend. Là, trigger positivement ou négativement, mais tu sais, est-ce que, oui, il y a une recrudescence de la business du développement personnel. On voit que c'est en... Mais ça, moi, je l'ai calé il y a 10 ans. Je dis next big thing, c'est les cristaux. Tu sais, quand les cristaux ont sorti, j'étais crampée. J'étais là, hey, ça, là, l'argent gagne dans le wellness. Je checkais bien ça. Dans à peu près 15 ans, j'ai calé ça. Puis là, c'est devenu une business incroyable, tu sais, parce que les gens ont besoin foncièrement, l'être humain veut se sentir bien. On est wired for love. Fait que quand on a un déséquilibre, c'est pour ça qu'il y a des méthodes de compensation qui sont négatives, comme la cigarette, comme l'alcool, comme le sexe, comme les réseaux sociaux, comme trop de sport, la bouffe, même les contacts humains, le workout list. Il y a des choses qui sont en mode de compensation. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de ressentir un bien-être. Quand on arrive puis on te vend une croyance que en faisant telle méthode, que c'est pas de la compensation, c'est du wellness, tu vas te sentir bien, tu vas avoir un éveil. Wow, shit, on vient de tomber traite. C'est parfait. On s'en vient dans la zone de manque de l'être humain, puis on vient créer une croyance à travers ça. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, je vais ramener à ta question du parcours de coach, tu disais, il y en a partout. C'est là qu'elle est la bébête noire. Autant que c'est beau de voir qu'il y a autant d'approches, c'est magnifique. Toutes les portes d'entrée sont bonnes pour créer un éveil, selon moi. Il n'y en a pas une mauvaise. On veut une porte d'entrée. Sauf que c'est là que un peu de tout débarque aussi dans cette business-là, tu sais. PNL, tu dit, il y a beaucoup de coachs PNL, tout le monde te dit coach PNL. Le terme coach PNL professionnel certifié, c'est à la fin de ton parcours. Ça, c'est vraiment... c'est un parcours qui est costaud, là. C'est pas... Oh my God! Tu le sais que quelqu'un a vraiment fait le parcours au complet juste quand tu te fais coacher. Parce que tu te fais tellement... ouvrir en deux. La dernière année, c'est celle-là. Là. Tu sais, la dernière année, elle est tough. No joke. Tu te fais vraiment ouvrir. Puis s'il te reste des parcelles d'ego qui graphiquent, ils font dire coucou à ce moment-là. T'sais. Fait que tant que tu l'as pas fait celle-là, t'as pas vécu. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu du monde faire la base dire je suis praticienne en PNL. OK, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait 2 week-ends. Nice. Après ça, je suis maître praticien en PNL. T'as fait quoi? T'as fait la base, praticien, maître prat, t'as pas fait l'année finale. L'année finale, c'est vraiment coach professionnel certifié. Celle-là, c'est un bon run. Est-ce qu'il y a un moyen de valider tout ça? Parce que je veux dire... Tu demandes le diplôme?
OK, tu demandes le diplôme à la personne. Il n'y a pas un répertoire? Oui. Oui, il y en a un. ICF, je pense qu'ils l'ont. OK. Oui, il y en a. Tu vas être dedans. Mais demande des diplômes. Moi là, ça me fait tellement plaisir qu'il y a des clients qui m'écrivent. Puis il y en a une dernièrement, puis ça a été direct ça, son questionnement. Elle m'a dit « Hey, est-ce que tu te sentirais mal de me montrer tes certifications ou de m'en parler? Parce que, elle dit, tu sais, je me suis fait avoir par 2 coachs avant, là. Puis je veux juste être sûre. Hey! J'étais contente. Avec plaisir. Moi, j'étais comme, regarde ça, tu sais. Ouais, mais sauf que quand même, il y a quand même un enjeu là-dedans parce que là, toi, tu me parles, toi, tu connais la pratique. Mais tu sais, je veux dire, moi, je dis, tu peux-tu me montrer ton certificat? Puis tu dis, ouais, je suis coach PNL. Je passe une fin de semaine, je suis coach PNL, j'ai mon certificat de coach PNL. Fait que je veux dire, tu sais, il y a quand même une éducation, tu comprends, de dire que, tu sais, il y a différents niveaux de PNL. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde qui ne le sait pas, ben, j'ai demandé son certificat, c'était coach PNL, mais finalement, c'était juste une fin de semaine où il y a un enjeu avec ça. Puis, puis dans le fond, ce que je voulais t'amener tantôt, là, c'est qu'on a eu une discussion il y a peut-être une semaine ou deux, là, où est-ce que moi, j'ai fait une montée de lait sur les médias sociaux. Bon, tu sais, j'ai fait une montée de lait sur les médias sociaux parce que je trouve que la COVID a été hyper bénéfique pour tout ce qui était le commerce en ligne, le coaching en ligne, tout le kit. Du jour au lendemain, les gens se sont ouverts au fait qu'on pouvait faire du virtuel et tout. Là. Je le racontais pas plus tard que la semaine passée. En 2009, j'ai passé au Canal Argent, à TVA, parce que je travaillais en commerce international et j'avais inventé un concept de mission commerciale virtuelle. OK? Donc, on rencontrait des gens dans d'autres pays, puis on les rencontrait en Skype. OK? Puis Chris m'ont donné 15 minutes aux nouvelles pour expliquer mon concept. Là, à l'époque, c'était comme wow. Aujourd'hui, Chris, Google Meet, Zoom, tout le kit, il n'y a rien de. J'aurais pas 15 minutes de spot pour dire que je fais des meetings Google Meet. mais la COVID a énormément aidé pour ça, de la proximité des gens. Mais de l'autre côté, ce que je déplore, c'est que n'importe qui maintenant peut se déclarer coach de n'importe quoi. On avait Cynthia Laventure qui est planificatrice financière, puis elle dit, des coachs en finance, il y en a là. Il y en a là partout, là, qui vont t'aider avec le Bitcoin, avec le cycle, ça. Moi, je suis en marketing, médias sociaux. Il y en a plein, là. Je veux dire, ils ont lu un livre, puis ils utilisent une technique d'un expert américain, puis je vais te montrer la technique pour générer 10 000 $ par mois et tout. Puis toi, ben, dans le développement personnel, c'est exactement la même chose. C'est magnifique. C'est magnifique. Fait que c'est tu dirais que moi, je suis une personne qui veut faire du développement personnel, puis je suis en train de consulter des choses sur les médias sociaux. Il y a quelqu'un que je rencontre, que je suis ses vidéos et tout. Je trouve ça intéressant. C'est quoi je te dirais, les red flags d'un côté? Puis de l'autre côté, comment est-ce que je fais pour valider que cette personne-là, elle est vraiment crédible, puis que ça vaut la peine que j'investisse du temps et de l'argent dans cette personne-là? Eh boy, c'est une bonne question. Dans un premier temps, pour la problématique, là, je crois qu'en tant que consommateur, c'est notre responsabilité à nous d'aller prendre les informations. Peu importe c'est quoi. Fait que, ce soit dans le développement personnel, ça va être d'aller voir si la personne elle peut émettre un reçu d'impôt. Ça veut dire qu'elle fait partie d'une association quelconque. C'est en lien avec quoi qu'elle peut faire un reçu d'impôt? Parce qu'il y a des gens qui sont naturopathes et qui se disent coach PNL, mais ils ne sont pas coach PNL, ils sont naturopathes. Tu comprends? C'est pas la même chose. Il faut comme tu vois c'est en quoi aussi. Tu as la responsabilité en tant que consommateur de t'informer sur ce que tu consommes aussi, si tu veux vraiment avoir un service adéquat. Les red flags... pour le développement personnel, écoute, c'est quoi les red flags? Ben moi si je reviens à Cynthia, ce qu'elle m'avait dit au niveau de la finance, c'était aussitôt que quelqu'un fait une promesse, d'arriver, puis j'avais trouvé que c'était bon pareil de dire, je te garantis qu'après mon programme, tu vas être rendu là, puis tu vas avoir tel résultat. J'aurais tendance à dire qu'en développement personnel, c'est la même affaire. Là. Quelqu'un qui te garantit que après ça, tu vas reprendre le contrôle de ta vie, tu vas être en unisson avec tes émotions, tu vas pouvoir avoir des relations épanouissantes. Je veux dire, faut faire attention à ça. J'aimerais amener la nuance parce que des fois, il y a des gens qui sont en développement personnel, qui sont des accompagnants, puis qui se font guider par des coachs en affaires qui leur nomment, qui leur disent prends des mots qui sont forts pour vendre ton produit. Fait que, ils peuvent le sortir quand même. Est-ce que c'est un red flag? Moi, je nuancerais ici, là, mais je comprends ce qu'elle veut dire vraiment. Là. Parce que, non, la garantie d'un résultat, ça n'existe juste pas. Il n'y en a pas. À moins que ce soit factuel, dès qu'il y a un humain d'impliqué, il n'y a pas une garantie de résultat.
Sûr et certain. Il y a trop de données qui peuvent aller à droite, à gauche. Oui, puis parce qu'on s'entend aussi, surtout quand on parle de développement personnel, ben, Chris, c'est du développement personnel. Ouais. Fait que je veux dire, tu peux donner le même truc à 10 personnes. Ils n'ont pas tous le même bagage, ils n'ont pas tous les mêmes blessures, ils vont pas tous l'interpréter, puis le gérer, puis l'exécuter de la même façon. Fait qu'inévitablement, que tu vas avoir 10 résultats différents. Fait que, mais tu dirais que demain, moi, je me cherche mettons, je me cherche un coach PNL demain. Là. Ben, si tu veux là, être tu vas me dire, appelez-moi, je comprends. Mais en même temps, oui, et moi, je filtre les gens qui viennent me voir parce que je prends un appel pour savoir si on est un bon match. Assurément, parce que je veux pas que la personne la dépense dans le vide. Pour moi, c'est super important. Ouais. Moi, ma mission, c'est tellement que les gens ils se retrouvent à l'intérieur d'eux. Mais pour ça, je sais que quand tu as un coach, un thérapeute ou un psy, un hypnothérapeute, tu dois être un bon match. Fait que, moi, tu me verras jamais avec un Calendly ou un Google, un truc rendez-vous. Là. Jamais. Parce que j'ai besoin de parler pour voir si toi et moi, on connecte. Parce que des fois, ils m'ont entendu dans un podcast, ils m'ont vu à la télé, à une émission, peu importe, ou ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, puis ils font « Aïe, je trippe, t'es donc bien inspirante », mais quand on parle, on n'est pas un bon match, ou que je me rends compte justement que cette personne-là, ben, elle n'est peut-être pas rendue à mon accompagnement, qu'elle a peut-être besoin d'aller voir un thérapeute qui fait vraiment, qui est encadré par la loi 21 comme un psychothérapeute, travailleur social, tout ça. Il y a une éthique de travail tellement importante. Chez les personnes qui ont des certifications, on a une éthique de travail, parce qu'on a des cours d'éthique, puis on sait où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller, tu sais. Fait que pour aller voir un coach PNL, first, je te dirais vraiment d'aller dans les écoles, puis tu leur demandes, si tu vas écrire dans les grosses écoles, voir c'est quoi votre bassin de coach, votre liste de références de coach qui a été certifié, est-ce que vous en avez, que, tu sais, vous pouvez me référer. Ils le font. Les écoles adorent ça, faire ça. Pour vraiment que vous ayez des coachs qui sont comme, vous savez, là, qui ont terminé. Vous savez que c'est fini. Vous savez... parce que là, on vient de régler notre première problématique, de dire, tu vas contacter l'école, ils vont te donner les certifiés qu'ils ont fait la dernière année. Oui. Fait que là, t'es comme, OK, je pars d'eux autres. Oui. Puis là, je fais le tour, je vais voir leur site web, je vais voir leurs médias sociaux, je vais voir, puis après ça, comme tu dis, c'est de dire, y a-tu un fit? Parce que, sincèrement, c'est un peu la même chose pour moi. Je suis pas en PNL, je suis en formation marketing numérique, médias sociaux. Mais c'est exactement la même affaire. Moi, les gens ne peuvent pas booker avec moi. Tu sais, je pars une cohorte là, dans les prochaines semaines. Là. Tu peux pas acheter ma cohorte. Tu peux laisser tes coordonnées pour qu'on se parle. Et voilà. Puis après ça, quand on va se parler, je vais être capable de dire, ben, je peux t'aider ou je peux pas t'aider. Parce que ça, c'est un autre enjeu, là, de dire les funnels de vente puis tout. Puis là, le monde sont comme, laisse ta carte, tu sais, ici, formation en ligne, bing bang, fling cloud, tu payes. Je sais pas t'es qui. Tout ce que je veux, c'est ton argent puis tout le kit. Fait que j'aime ce processus-là de dire, il y a une qualification du client qui est faite. On dit ça un client ou un patient? Un client. Un patient, un patient, c'est pour la médecine. Fait que tout ce qui est autour de la loi 21, tout ce qui est autour de la médecine, qui sont considérés comme qui ont fait une maîtrise en psychothérapie, tout ça, c'est un patient, psychologue, psychiatre, sinon c'est un client. OK. J'aimerais ça qu'on parle de tes réseaux sociaux un peu. Oui, hein? On s'en va là? Oui, on s'en va là. J'aime ça parce que c'est ton canal de communication numéro 1. Je veux dire, t'es puis je trouvais ça le fun parce que tu es très active et très inactive sur les médias sociaux. On va en revenir tantôt. Mais toi, tu as bâti ta réputation avec tes plateformes. Ouais. Puis tu travailles, tu partages énormément de contenu. J'aime ça. Tu connectes beaucoup avec l'audience. Puis tu es une personne que je considère très, très authentique dans ta création de contenu. Tu sais, je veux dire, ton salon, on l'a vu une fois puis un autre, là. Tu sais, fait que c'est quoi ton approche pour ça? T'as-tu un plan? Comment tu gères tes plateformes? C'est vraiment... Tu y vas à l'instinct? Non. C'est pas mal habituellement sur qu'est-ce que je veux amener dans les prochaines semaines, que ce soit au niveau des podcasts, que ce soit que je sorte un masterclass ou quelque chose. Ça va être, tu sais, où est-ce que je m'en vais, avec quoi, c'est quoi que je veux mettre de l'avant aussi. Et en même temps, c'est quoi le sujet que j'ai envie d'aborder d'un mois à l'autre. Tu sais, mettons, si je m'en vais un mois, je m'en vais vraiment en séduction pour telle raison. Oui, c'est sûr que les inspirations sont un petit peu plus intuitives. Je n'ai pas un calendrier annuel. Là, je ne vais pas jusque-là. Un mensuel, pour moi, c'est assez. Ouais, c'est déjà plus que bien du monde. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si je m'en vais, mettons, en mode séduction, ben je vais aller voir c'est quoi les plus gros enjeux présentement, ou même moi, tu sais, parce que moi, je date, je suis encore célibataire, fait que, tu sais, je suis la plus belle recherche et création de mon produit, là, tu sais, c'est incroyable. C'est un projet pilote à temps plein. Un projet pilote à temps plein. Puis à chaque fois, je dis aux gars, hey, faites attention si tu veux pas devenir de la création de contenu. C'est mieux d'être fin.
Alors, ma dernière date avec François. Je nomme aucun nom. Non. Aucun nom. Non, c'est une joke, une farce. Pas tant. Fait que, ici, tant qu'elle est authentique. Fait que ta thématique mensuelle, puis après ça, tu y vas avec... Ouais, je décline. Décline. Podcast, le déclinaison de podcast. Ça vient tout de toi, ça. J'ai fait un petit... Ouais. Pendant la pandémie, tu m'as juste... Tu sais, on a commencé à travailler ensemble, puis tu m'as parlé de la déclinaison. Moi, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Je fais comme crime, je peux faire un truc, puis je peux faire genre 50 produits avec ça. Incroyable. Je me dis, wow. Parce que moi, je suis du genre à faire comme, OK, c'est-tu assez? Tu sais, j'étais vraiment là-dedans avant. Mais je me suis dit, ben non, Colin, je vais pas aller dans ce passé. Fait que je mélange aussi entre deux, mettons, d'un mois à l'autre. Je vais mélanger développement personnel et séduction. Je ne ferai pas juste séduction, parce que je fais pas juste ça. Fait qu'il y a une grande thématique. Je décline entre les deux. Puis je m'arrange pour faire à peu près 1 à 2 carousels d'informations qui sont soit quelque chose d'un peu comique, soit quelque chose qui est vraiment pour donner des outils aux gens. Ensuite de ça, des petites pensées assurément aussi pour inspirer. Je trouve ça important d'allumer des petites lumières, peu importe c'est quoi. Et montrer mon côté humoristique avec mes reels, avec des conneries que je mets à droite, à gauche, des remixes de tout. Ça, je trouve ça mourant, j'adore ça. Je suis crampée moi-même quand j'ai fait, j'ai du gros plaisir. C'est parfait. Quand t'es ton meilleur public, déjà, ça aide. C'est parfait. C'est comme, moi, je trouve ça drôle. Les autres, je m'en sac. J'ai fait le tour du monde avec un genre, c'est comme février, je pense. Il y a plus que 3 millions de vues, puis arrête pas, là. C'est juste une petite fleur qui crie, là. Mais c'est juste trop drôle. J'ai remixé une fleur qui crie, puis c'est comme moi, mon célibat en 2024, là, puis genre, c'est juste... Ça arrête pas. Ça fait le tour du monde, toi, là. C'est mon IG a fait ça depuis. Puis ça, c'est quelque chose que... C'est le fun parce que, tu sais, honnêtement, je pensais pas que tu étais pour aller là. Je suis très content de savoir que tu utilises la déclinaison de contenu. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, il y a 2 principes que je trouve le fun dans ce que tu viens de décrire là. Premièrement, c'est le contenu, je considère qu'il est assez difficile à créer. Puis on a tendance à... Moi, j'appelle ça du contenu orphelin. Tu sais, j'ai fait une pièce de contenu. Exemple, j'ai fait un article de blog, puis je l'ai mis sur mon site web, puis je l'ai partagé sur Facebook en novembre 2022. Ouais, mais qu'est-ce qui peut être encore bon en septembre, octobre 2024? Tu peux le prendre. Si c'est un article de blog écrit, tu peux le lire, en faire de l'audio. Tu peux te filmer, en faire de la vidéo. Tu peux en transformer en clip. Tu peux le mettre dans un infolette. Tu peux isoler des paragraphes pour faire des posts. Hey, il y en a du stock, là. Moi, je compare ça avec la meal prep, là, tu sais. Je veux dire, tu fais du stock à côté. Puis, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième affaire que je trouve le fun, c'est que tout ce que tu m'as dit, c'est ce que j'appelle, c'est du contenu de visibilité, notoriété, là. Tu m'as pas dit, je fais la promotion tu sais, je veux que les gens, ils s'abonnent à mes classes, je veux que Non, c'est... Non. Tu fais du contenu pour connecter, pour rayonner, pour faire rire, pour divertir. Et la résultante de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui te connaissent. Et de ça résultent des gens qui sont intéressés par ton savoir, ton expertise, puis qui ont envie de travailler avec toi. Oui, moi, je te vendrai jamais du rêve. C'est ça, je pense que les gens aiment aussi avec moi. C'est que moi, je dis vraiment les vraies affaires. Mais je les amène d'une façon qui est le fun. Tu sais, quand, mettons, mon coaching, je vais souvent dire que je suis une genre de dresseuse d'ego, tu sais, dans le sens que moi, je vais t'aider à gérer ton ego pour la mettre main avec ton âme, ça va être le fun de savoir, tu sais. Moi, c'est comme, mais non, on va aller avoir la noirceur, ça va être chill. Mais c'est le même aussi, je trouve pas que, tu sais, le développement personnel, t'es pas obligé de rentrer dans la noirceur, dans la souffrance. Puis on se comme dans les films, tout. là, tu sais, que vient t'asseoir ici, puis là, tu es là, puis tu parles, puis je prends des notes, puis je dis rien, là. Bruit de crayon, là. Ben, moi, les neurones miroirs, je crois à ça. Fait que si on connecte par des neurones miroirs de souffrance, guys, on s'en va pas à bonne place. Des neurones miroirs? Ouais. Bruit de criquet. C'est quoi des neurones miroirs? Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'on connecte ensemble. Mettons en relation, OK? Ouais. Ce qui va être le plus gros indicateur, selon moi, d'une relation qui va finir par être une relation toxique, c'est quand 2 personnes connectent avec des neurones miroirs. Fait que des vibrations miroirs qui connectent ensemble, mais sur, sur une peur ou sur une blessure. Exemple, je vis une blessure d'abandon. Fait que j'ai un type d'attachement anxieux, mettons, on va dire. Fait que, à cause de ma blessure d'abandon. Fait que je suis quelqu'un qui est comme qui va être needy. Fait que je vais peut-être connecter avec quelqu'un qui a la même blessure d'abandon que moi, mais que lui est devenu un overgiver. Parce que s'il donne, il va se faire aimer. Fait que mon vide, son plein va remplir mon vide. C'est l'amour vide plein. Dr. Paul Simard en parle beaucoup, puis aussi Yvon Dallaire de ça. Donc,
on va connecter avec notre blessure. Fait que sur le coup, on a l'impression qu'on se complète, OK? Mais la journée qu'il va y avoir quelque chose qui va chirer, là, ça va sauter parce que les deux blessures vont s'activer vraiment beaucoup. Puis là, il risque d'avoir des tempéraments toxiques qui vont s'activer à travers ça, OK? C'est ça, des neurones miroirs qui sont sur la douleur. Mais ça, c'est une technique de vente qui est magique parce que le monde se sent vu quand il y a une neurone miroir sur la douleur puis qu'une thérapeute fait genre « Hey, t'as tel problème, là? Je le sais. Viens-t'en, on va connecter. » Mais moi, je suis comme, on peut-tu mettre le monde dans leur lumière, s'il vous plaît? Je dis que ça m'en maudit. Excusez. Mais non, mais c'est souvent c'est scarcity, là. Tu sais, on va aller chercher où est-ce que ça fait mal. Tu sais, de dire, t'es tanné de toujours être dans des relations toxiques, et blablabla. T'es comme, oui, je suis tanné. Ouais, mais OK, je veux dire. Mais c'est plus vendeur que de dire que je sais. Tu pourrais être saine, puis ben, tu sais, je dis saine, je dis pas qu'ils sont malsaines, là, mais tu comprends la nuance. Là. Mais en même temps, on nourrit une scarcity culture dans du développement personnel en disant on va te sortir de là, mais quelle absurdité, tu comprends? Moi, je suis comme, voyons, on vient de manquer le bateau ici. Là, qui c'est qui n'a pas compris quoi, là, tu sais? Fait que c'est pour ça que moi, ça me fait capoter. Fait que ma technique de vente, ben, c'est même pas de technique de vente, ma technique d'être, c'est pas ça pantoute. Moi, si je peux t'inspirer, puis que tu es sur ma page, puis que c'est un safe space pour toi, puis qu'il y a des choses qui allument des lumières, tu ris de temps en temps, tu as envie de connecter, puis tu as l'impression que tu es avec ta chum de fille qui te fait comme. Tu fais du bien, Colin, mais on est good. J'étais à la bonne place. C'est la même chose avec Rise Above. Mon podcast, il y a du monde que je sais qu'ils n'ont pas les moyens de se payer du coaching. Puis je me dis, mais si eux, mon podcast leur fait du bien, le 16 minutes qu'ils m'ont écouté, ça l'a éveillé quelque chose, tu sais. Ça, j'ai compris cet été, j'étais à un événement, puis il y a une fille qui est venue me voir, puis elle dit, elle pleurait. Elle dit, pour vrai, je suis sortie de ma relation, puis je passe super bien à travers ma peine d'amour à cause de tes podcasts. J'en ai écouté un, ça a été un game changer. Puis après ça, on dirait que tu me soutenais à toutes les 2 semaines. Puis elle dit, je faisais juste écouter, puis tu sais, je me sentais en sécurité. Moi, c'est ma paye, ça, tu comprends? 100%. 100%. Carrément. Ouais. Moi, bon, c'est moins intense que toi, là. Mais tu sais, moi, j'avais fait le podcast. Puis tu sais, c'est drôle parce que souvent, on dit cordonnier mal chaussé. Tu sais, quand je parle de la technique Moneyball, tu sais, c'est des petites actions constantes et tout ça. Ouais. Puis l'année passée, j'ai appris une pause de podcast. Je trouvais que j'avais pas assez d'écoute. Je trouvais que c'était des chiffres d'égo. Je trouvais que j'avais pas assez d'écoute. Je trouvais que j'avais pas assez d'interaction. Tout le kit. Fait que je me suis un peu découragé. Puis je le dis en toute transparence. J'ai dit, regarde, je vais arrêter le podcast, là, ça marche pas. Là. Il y a un mois qui passe, 1 mois et demi. J'ai reçu un courriel d'une fille que je connais même pas. Puis elle me dit, hey, il se passe quoi avec tes podcasts? Je suis comme, ben, je sais pas, j'ai pris une pause, tu sais. Fait qu'elle me répond, elle me dit, parce que moi, je les attendais, parce que, tu sais, elle dit, j'ai pas l'argent de travailler en coaching, formation avec toi. Mais elle dit, les Golden Nuggets qui sortent de ça, elle dit, moi, je les écoute, puis j'aime ça les prendre, tout le kit. C'est incroyable. Puis là, j'ai comme fait, ah, OK. Puis là, je me suis dit, bon, ben, Clem, si j'impacte elle qui me l'a dit, ben, j'en impacte probablement d'autres qui font juste pas le dire, tu sais. Ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à faire le podcast. Et depuis ce temps-là, les chiffres, je m'en allais dire qu'ils deviennent secondaires. Les chiffres sont même pas secondaires, ils sont même pas importants. C'est ça. Fait que je pourrais même pas te dire il y a combien d'abonnés au podcast. Je pourrais même pas te dire il y a combien de vues. Je le sais même pas. Non, c'est ça. On le met sur Spotify, on le met sur YouTube, puis après ça, je le laisse aller. Puis je me dis, si ça impacte 1 personne, 2 personnes, ben tu sais, à la base, c'est égoïste, là, je vais le dire. Tu sais, moi, j'ai du fun. Moi, je rencontre des gens, j'apprends des trucs, je partage mon savoir, j'apprends plein d'affaires. Mais je dis, ben, comme s'il y a d'autres mondes qui peuvent en profiter. Puis ça, c'est c'est la technique de, j'en parle souvent dans presque tous les podcasts, c'est la technique de Alex Hormozy. C'est un spécialiste du marketing numérique qui dit donne de la valeur jusqu'à temps qu'il achète ton produit. Puis tu sais, moi, je suis beaucoup dans cette approche-là, de dire, m'a donné des trucs, des conseils, m'a donné du savoir, puis tout le kit. Puis au final, ben, le téléphone va sonner. Puis le monde, mais, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, avec l'authenticité. Ben oui. Tu sais, tu dois pas avoir beaucoup de calls de gens qui veulent travailler avec toi, qui ont une surprise de dire, ah ouais, t'es super exubérante comme ça, je pensais pas. Je pensais, tu sais, je veux dire, ça doit pas arriver, là, on s'entend, là, tu sais. Fait que tu sais, il y a cette espèce de... Mon ancien partner, il parlait les kicking tires, là, tu sais, t'enlèves comme la première strate de monde que tu travaillerais pas avec moi de toute façon. Fait que t'as vu mon authenticité, t'as vu ça. Ouais. Fait que, puis je trouve ça le fun de dire que tu travailles 1 mois à l'avance. Ben, 1 mois à l'avance, t'as une thématique par mois, tu simplifies tes choses, puis après ça, tu décortiques. Ouais. Tu as un plan de création de contenu, là, on pourrait le faire papier, là, qui tu l'as super bien décrit. Là, je trouve ça impeccable. Je trouve ça. Puis ça.
ça simplifie beaucoup, la façon que tu l'as expliqué, ça simplifie beaucoup les gens qui ont de la misère, parce que les gens, ils regardent les gens faire des médias sociaux, là, puis ils font comment qu'elle fait pour créer du contenu? Un plan structuré, des piliers, tic, 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 merci, bonsoir. Ce qui marche pas, puis on s'entend que souvent, moi, ça m'a pris 6 mois de voir ce qui marchait pas. Il faut se donner le lousse de le vivre, tu sais. Même au niveau du visuel, parce que ce qui est drôle, c'est que comment les gens te voient, c'est pas comment toi, tu te perçois. Il faut le demander souvent aux gens. Des fois, quand tu veux changer quelque chose, même une image de marque ou quoi que ce soit, moi, je demande quelle couleur vous pensez que j'ai. Tu sais, quand je fais ça, guys, c'est parce que je m'en vais vers une image de marque. Si je sens quoi, tu penses? Tu sais, whatever. Si j'étais une odeur, j'étais quoi là? Mais ma clientèle me répond, puis des fois, c'est drôle parce que c'est zéro. Parce que moi, je pensais. Moi, je m'en allais dans une affaire, puis c'est comme, aïe, ils me voient pas comme ça. Mais c'est beau en même temps parce que c'est authentique comment ils me voient, tu sais. Ouais. C'est pas... Moi, la façon dont je me vois, c'est avec mes fils de perception par rapport à moi, c'est avec mes croyances de moi. Eux, ils me voient avec leurs yeux, puis souvent, les réponses se rejoignent toutes. No joke. Il n'y en a pas un qui va me dire, genre, toi, t'es orange fluo. Là. Tout le monde a les mêmes couleurs. C'est intéressant, ça. J'ai jamais... Moi, je suis plus... Moi, j'ai plus une approche que je vais faire, ce que je ressens que je devrais faire, mais j'ai jamais pensé à... Tu sais, je vais faire des sondages, je fais « Hey, guys, je partirai une cohorte, ça vous tente-tu d'embarquer? » Tu sais, ça, c'est correct. Ouais. Mais de dire « Est-ce que vous préférez telle couleur, pour être capable de prévoir, par exemple, un événement ou un branding, quoi que ce soit, j'ai jamais eu le réflexe de faire ça. Je serais curieux. Je serais curieux de l'essayer, juste pour voir ça va être quoi la perception que les gens ont de moi. Moi, je me souviens que quand ma blonde elle m'a rencontré, elle regardait les médias sociaux, puis sa première réflexion qu'elle a eue, puis ça, c'est drôle en tabarnouche, là, elle a dit « Ce gars-là, il est trop jet-set pour moi. » Ça, c'est la réflexion qu'elle a eue. Cute. C'est parce que les gens qui me connaissent, là, ils savent que moi puis jet-set, là, ça fait deux. C'est un esti de temps, peut te le dire. Ouais. Moi, jet-set, c'est on va rester à la maison en pyjama, puis on va faire des mots croisés sur l'iPad. Là, c'est à peu près ça, mon jet-set. Ouais, là. c'est le fun. Mais la perception que tu avais... Parce que, tu sais, je partage, tu sais, je donne des conférences, je suis dans un congrès. Ouais, mais ça, c'est ça de ma vie, là. Oui, tu sais, tout le reste, je le garde un petit peu plus intime, je te dirais. Ce qui m'amène à mon autre angle que je sais pas comment tu fais, honnêtement. Je vais être bien honnête, là. Des fois, je regarde les stories, puis tout le kit, puis là, il y a une story de Lenny qui fait comme « Pause de réseau. Je suis plus là pendant une semaine. Je reviens telle date. Comment tu fais? Ben, je ferme. Ouais, je comprends la mécanique mais premièrement, c'est pourquoi... C'est quoi ton processus de dire je tire la plug? T'as un processus de c'est-tu calculé? C'est-tu planifié dans le temps ou c'est juste tu t'écoutes puis tu fais comme... Et pourquoi t'en arrives à ça? Je pense que là, t'as des golden nuggets, là. Ouais. J'en donne une grosse, là, OK? Là, s'il vous plaît, tout le monde va aller s'acheter Stolen Focus de Joanne Harris. Stolen Focus de Jordan Harris. Joanne. Joanne. Ouais, Joanne. Ouais, parce que Jordan Harris, c'est un joueur du Canadien. Joanne Harris. Donc, ça marche pas, OK. Joanne Harris. Tout le monde, pour vrai, OK? Tout le monde. On va le mettre en lien sur le podcast. Je pense que ça va être bon pour ça. Tout le monde que je connais, que j'ai envoyé le livre, après ça, ils ont tout shut down pendant au moins 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mes clients commencent à le faire. Ça n'a aucun sens. Ce livre-là, il a fait une recherche sur mentalement, il se passe quoi avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau, notre capacité de concentration, notre capacité de vivre les émotions, le mix hormonal qui peut se passer. Après ça, au niveau de nos enfants, qu'est-ce qui est en train de se passer avec le ADHD, avec toutes les neuroatypies, avec après ça, la façon qu'on est avec nos enfants, tu sais, avec ça. Ensuite de ça, on parle de Google, tu sais, même on parle derrière les écrans de fumée. C'est derrière nos écrans de fumée, version... 1 million. 1 million, genre. Avec les personnes qui ont commencé, celui qui a inventé le scrolling, qui l'explique, et tout le monde explique tout. Plus des neuropsys, plus des psychiatres, plus des vétérinaires, plus... Il explique tellement de choses que tu peux pas après faire... Je vais rester là-dessus aussi longtemps. Tu peux juste pas. Lui, ce qu'il fait, là, puis moi, j'ai pris le truc pour une de mes clientes, puis je le prends pour moi aussi. Il a acheté, tu sais, les genres de box qui se barrent, puis il y a un chronomètre, là, genre, tu peux pas l'ouvrir avant tant de temps, là, puis il met ses appareils dedans, puis il laisse ses accès à une adjointe qui peut aller gérer les trucs, puis il fait des 3 mois par année, lui, qui est rendu. 3 mois? Ouais. Fait que lui, il peut être 3 mois. Il était 3 mois collé sur les réseaux sociaux, cet auteur-là, depuis qu'il a fait ses recherches. Ouais. Mais il y a un enjeu là-dedans que
que je trouve... Tu sais, parce qu'à mettons, tu me dis 3 mois, là, tu sais. Ouais. Concrètement, je ne pourrais pas ne pas être sur les réseaux pendant 3 mois. Ou du moins mon organisation ou ma business. Tu sais, parce que, je veux dire, je gagne ma vie avec les médias sociaux. C'est mon principal canal de communication. Fait que c'est comme si, d'une certaine façon, c'est comme si je fermais ma pub. C'est comme si je fermais toute communication pendant 3 mois de temps. Mais en même temps, toi, tu fais pas sur des 3 mois, tu fais une semaine? Le plus gros que j'ai fait, c'est 1 mois. 1 mois. Des fois, je fais des 1 mois. Mais tu sais, dans 1 mois, je prévois d'avance, mettons, je mets telle publicité qui est payante. J'ai prévu d'avance. Il y a quand même il y a des choses qui passent. J'ai tout mis dans mon Planoly, puis tout est programmé. Là. Fait que le monde a du feed pareil. Mon infolette, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Tout est là. Fait que j'ai planifié. Puis j'ai aussi planifié dans les temps morts. OK. Tu comprends? Ouais. En ce sens que l'été, là, le monde est en vacances. OK? Ils sont sur ses terrasses. Ils sont moins sur les réseaux sociaux. On le voit, ça, de toute façon. Fait que c'est le bon temps de prendre un break de réseaux sociaux. Puis en même temps, quand tu reviens, les gens sont tellement contents de te voir, de un, incroyable. Fait que, tu sais, ça te demande de faire du stock d'avance. T'en donnes quand même. Tu fais un petit message automatique que tu réponds pas. Puis that's it. Quand tu reviens, ben crime, les gens sont encore plus contents. Mon algorithme, à chaque fois, il fait... Il descend pas pantoute. Mais là, je trouve ça doublement intéressant parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu décides pas demain, moi, je ferme tout. Non. C'est de dire, exemple, moi, je pourrais décider de dire, cet été, juillet, là, je suis pas là. Je veux rien savoir. Fait que moi, pendant le mois de juillet, c'est de dire, je vais préparer mon calendrier, je vais préparer mon contenu, je vais tout planifier mes affaires. 1er juillet, ferme le cellulaire. Exactement. Ben, tu sais, ou ferme le cellulaire. J'enlève tous mes médias sociaux de mon cellulaire parce que j'ai besoin de mon message texte puis téléphone, les enfants, le ci, le ça. Mais pendant 1 mois de temps, je laisse ça aller, c'est programmé, c'est géré. Puis probablement, parce que je ne l'ai pas fait, probablement que je dis que ça doit être addictif du fait que quand tu reviens après 1 mois, tu fais comme ah, il n'y a pas eu de catastrophe. 1, il n'y a pas eu de catastrophe. 2, tu ressens le manque au bout de genre quelques heures. Au début, tu capotes. No joke. Ça prend comme l'alcool quand tu sais, tu bois plus d'alcool? Non. Bon. Je pense pas. Non. T'es sobre? Ouais, je suis mais tu sais, ça prend un certain moment, puis à un moment donné, il y a un déclic, ton système, il snap, tu sais. Bon. C'est la même chose. Parce que t'es tellement habitué d'aller là que ta main, elle te surprend. Wow. Hey, tu te surprends des fois, là, une photo physique, faire ça. Oh, shit, c'est une photo physique, tu sais, je veux dire. Moi, sais-tu où est-ce que j'avais un esti choc? C'est que, tu sais, puis encore une fois, c'est un podcast authentique, puis je te raconte l'histoire, je me sens pathétique, OK? Je suis avec ma blonde, puis on a de la misère avec les hosties de téléphone, là. Tout le temps en train de jouer avec ton hostie de téléphone, tout le kit. Puis là, maintenant, on fait, hey, on essaye de quoi? À 8 h le soir, on met le téléphone dans la chambre jusqu'à temps qu'on se couche, jusqu'à 10 h. C'est pour ça que je te dis que c'est pathétique de dire, c'est comme un exploit, qu'est-ce qu'on est hot, on n'a pas regardé notre téléphone pendant 2 heures. Moi, je trouve ça pathétique, mais je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui est capable de faire ça. Non. Tout ça pour dire que je prends le téléphone, on le met dans la chambre, on le met sur la charge et tout. Après ça, on s'assoit. Et le fait que le téléphone n'était pas là m'a fait réaliser à quel point c'était rendu une extension de mon corps. Premier détail banal, il n'y a pas d'heure dans mon salon. Il n'y a pas d'horloge dans mon salon. Fait que moi, quand je veux voir l'heure, je prends mon téléphone. Là, j'étais comme, il est quelle heure? Je suis obligé de me lever, d'aller dans la cuisine parce que l'heure est sur le four. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que j'ai besoin de mon téléphone pour voir l'heure dans le salon. Sinon, fait que là, à toutes les fois que je veux voir l'heure, je sors mon téléphone et inévitablement, je sors mon téléphone, il y a des notifications, puis là, je rembarque dans le spectre. Puis l'autre chose, c'est moi, je suis un fatigant. Genre, j'écoute la TV, là, puis là, on écoute une série. Dans quelle série qu'on l'a vue, elle? Je sors le téléphone. Là, OK, elle a fait tel film et tout. Puis là, dépose le téléphone, sors le téléphone, dépose le téléphone. Puis là, j'étais comme, sacrément. J'écoute un film de 2 heures, je pense que je peux prendre mon téléphone 40 fois. Mais tu cherches même pas dans ta tête. Tu comprends à quel point c'est grave? Oui, puis j'ai une excellente mémoire en plus, tu sais. Mais tu l'utilises pas. Avec moi, là, j'ai bien hâte de voir les cas d'Alzheimer vont arriver quand dans les prochaines années. Moi, là, j'ai bien hâte d'observer ça sur un temps. Tellement qu'on travaille pas notre neurologie présentement puis qu'on tombe vraiment hyper paresseux. Tu sais, mettre le dictionnaire. Moi, je m'amuse à acheter des mots croisés que la moitié des mots, je les comprends pas. Là. Je suis quelqu'un de très intelligente. Je comprends pas pour jouer dans le dictionnaire. Je prends pas mon sel, je suis là avec mon dictionnaire, mes filles me regardent, t'es l'enfer. Puis à chaque nouveau mot, je suis comme wow! Je connais ce nouveau mot-là. C'est nouveau, mais je cherche, tu comprends? Parce que je me dis, je vais chercher. Je vais aller à la bibliothèque, tu sais, je vais aller chercher un livre sur quelque chose que tout le monde fait comme hey, Amazon va chercher l'information. Non.
Je suis super dinosaure sur une coupe d'affaires pour toutes les raisons que je veux que mon cerveau il reste actif longtemps. Ouais. Vraiment. Puis pour plein de choses, parce que j'ai envie de goûter à la vie, j'ai envie d'expérimenter, j'ai pas envie d'être esclave de quoi que ce soit. On veut être indépendant, on veut être autonome, on est extrêmement esclave de l'approbation des autres, mais à une méga échelle. Ben oui. Oui, 100%. Je veux dire, le nombre de personnes adultes qui vont publier sur les médias sociaux, tu sais, justement, derrière les écrans de fumée que tu disais, là, tu sais, c'est pas juste les enfants qui font un post, ils ont passé de likes, puis ils disent « je sortirai pas à soir, je suis laide », là. Je veux dire, ça va bien. Ça, je suis rendu à une autre étape, mais moi c'est vraiment la dépendance du téléphone. Hey, on s'est acheté un téléphone de vacances. Tu croyais-tu à ça? On a un 3e téléphone. Il y a ma blonde en a un, moi j'en ai un, puis j'ai un autre téléphone sur lequel il n'y a rien. Il y a juste une ligne téléphonique. Puis des fois, admettons, on va aller faire une randonnée ou on partit une fin de semaine. Mais là, j'avertis mes enfants, exemple, qui sont chez leur mère, puis je dis hey, j'ai le téléphone de vacances. Fait que tu peux juste me texter, tu peux juste m'appeler. Tu peux pas faire autre chose. Si tu m'envoies des courriels, des messengers, des ça, je les ai pas. Je l'ai, mais j'ai de la difficulté à l'utiliser. J'ai de la difficulté à dire « Oh mon Dieu, je pourrais laisser mon téléphone pendant 2-3 heures de temps. » Mais puis tu sais, je veux dire, on s'entend, là, je suis un adulte responsable, je suis très conscient de tout ça. Puis des fois, j'essaie de challenger mes enfants parce que la prochaine génération, comme tu dis, là, c'est quelque chose, là. Quelque chose, de dire la dépendance aux écrans. Mais, fait que toi, en décrochant de cette façon-là, ça devient une espèce de cercle vertueux du fait que t'as besoin après ça de dire moi, je débarque. Puis. Pas le choix. J'ai besoin de vivre dans le moment présent. J'ai besoin d'être disponible pour mes enfants. Hey, la dernière génération d'enfants, ben, les alphas, présentement, c'est 2012 à actuel. OK, je sais même pas. Pourquoi ils sont appelés alphas? Anti-autorité. T'sais, ils sont genre maîtres d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont été élevés par des parents indisponibles qui étaient trop devant leurs écrans. Tu sais, quand même, ça, là, moi, ça l'a fessé quand j'ai compris pourquoi c'était alpha. J'ai fait, wow, des parents indisponibles. Ils sont là, physiquement, là, mais ils sont pas là. Ouais. Ça, je trouve ça perturbant. Voir une maman pousser son carrosse pendant qu'elle check son sel puis être de même, t'as l'enfant qui est là, ça vient me chercher. Et en même temps, je blâme pas la madame parce que c'est pas nécessairement de sa faute. Comme dans n'importe quoi, dans tout ce qui est plus grand que nous, on remet toujours la responsabilité aux citoyens de se heal, de se guérir de ça. Ouais. On va mettre l'alcool légal. Après ça, guéris tes problèmes d'alcoolisme. C'est ton problème. Le jeu légal, guéris ton problème de jeu. Ton problème, la drogue, même chose, tu sais. Téléphone, même chose. Hey, c'est votre problème, ça va être dans votre cours. Gérez ça. Mais ça l'amène tellement de profit. Quand tu comprends la structure, comment qu'elle est faite, qu'à chaque fois que tu ouvres Instagram, ils font de l'argent, ils veulent te laisser engager. Tu sais, les sites de rencontres, j'en parle aussi. C'est exactement ça. C'est fait pour pas te matcher. Voyons donc. Tu serais plus là. Ce serait pas payant si t'étais matché. Je n'avais jamais vu de même. Je suis pas un gros amateur de sites de rencontres. Là, mais oui, c'est... Moi, les derniers sites de rencontres que j'ai eu, c'est Réseau Contact. Puis là, les jeunes sont comme « Ah, de quoi parle-t-il? » Ouais, ça fait back in the days. Ça fait un bout, hein? Do you look good, ça, ouais. Non, moi, j'étais pas Do you look good. Non, j'étais pas... Non, mais parce que je lookais pas good. Fait que je veux dire, on prendra pas de chance. On ira pas là-dessus. On cherchera pas le trouble non plus. Fait que non, moi, j'étais Réseau Contact. OK, Réseau Contact. Ouais, okay, Réseau Contact pendant quelques années. Pour ceux qui ne savent pas, Réseau Contact, c'est un site Internet. C'était pas une application à l'époque. C'était comme un Tinder, mais dans le fond, mais plus détaillé. Là. Puis, quand je dis détaillé, je parle pas de la fille, là, je parle du profil. Le principe, comment il était fait. C'est une espèce de Facebook, mais Chris, pour rencontrer back in the days. Oui, dans le temps. Mais bref, pour tout ça, pour dire que une semaine, un mois, une fin de semaine, c'est vraiment pour revenir à l'intérieur. Puis oui, je dois t'avouer que quand je suis en lancement, mettons, j'ai mon programme de séduction, j'étais en lancement, et là, il faut que je sois plus impliquée là-dessus. Puis, je le vois que mon niveau de stress augmente. Je le vois qu'après ça, je peux pas rester juste en lancement. C'est sûr que ma prochaine étape, moi, c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour moi. Puis que moi, j'ai juste pas besoin d'être là, tu comprends? Ouais. J'y vais de temps en temps, oui, parce que mon monde aime ça, que je sois moi, justement, dans mon salon avec M. Gilles, tu sais. Ouais, mais en même temps, ce qui est quand même le fun là-dedans. Puis, tu sais, ça y va aussi par étapes parce que là, je comprends que tu es rendu à un stade de ta carrière où est-ce que tu peux t'entourer de gens qui peuvent faire ça. Oui. Tu sais, quelqu'un qui commence, oui, il va avoir à gérer ses médias sociaux par lui-même, tout le kit. Ça, c'est juste normal, ça fait juste du sens. Mais quand on arrive à un certain stade, tu peux t'entourer de gens. Oui. Comme moi, le meilleur exemple, c'est de dire,
sais, mes podcasts, mes reels, tout le contenu qui est planifiable, structurable et programmable, ben c'est pas moi qui ai besoin de le faire. Non. Moi, je peux juste embarquer sur de l'authentique puis de la connexion puis tout le kit. Exact. Ça, c'est business. Oui. Parce que l'enjeu, à mon opinion, à moi, de l'utilisation des cellulaires, c'est pas business. Là. Ouais. Là, tu peux l'utiliser business, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu arrives chez vous, C'est ça. puis que tu restes connecté sur ton téléphone toute la soirée, puis tu scrolls du TikTok, puis du ci, puis du ça, puis tu perds ton temps complètement parce que c'est de la Carrément. dopamine instantanée et tout. Et voilà. Puis après ça l'affecte toutes les sphères de ta vie parce que un comportement, ça c'est très PNListe ce que je veux dire là, un comportement n'est pas isolé dans une sphère. Si tu commences à être dans la rapidité à cause du rush de dopamine en scrollant, tu vas finir par l'être dans tout. Tu vas tomber impatient au restaurant ou tu vas vouloir quelque chose, tu vas le vouloir tout de suite. Dans tes relations, ça va être pareil. Il y a plein de choses parce que le comportement humain, quand on en a un, on l'a partout. C'est juste qu'on a des endroits qu'on sait qu'on a plus de gains ou de pertes. Fait qu'on est capable, on est intelligent. On se dit, OK, là, mettons avec ma blonde, on est impatient, c'est une grosse perte. Je le serais pas. Sauf que, moment de faiblesse, tu risques d'être moins patient que d'habitude parce que t'es habitué au rush de dopamine pareil. Tu comprends? Je comprends. Fait que c'est ça qui arrive. C'est quand on fait une chose, ça a beaucoup plus de toile d'araignée, beaucoup plus de chances de créer un pattern qu'on le croit. Donc, faire un lien avec les réseaux sociaux, c'est de défaire un pattern de dépendance probable que de prendre des grosses pauses pour justement revenir dans le moment présent et vivre une vie. Le but c'est de vivre des expériences. Ouais. Pas regarder des expériences, c'est de vivre des expériences. Ça me fait rire. C'est tellement drôle parce que tu as dit ça, de vivre une expérience. Puis je me souviens d'un moment qui me fait mourir de rire. Ça fait longtemps. Là, je buvais encore à l'époque. Là. Je m'en vais dans un chalet avec mes garçons. OK? Mhm. Mes garçons sont en bas. Je pense qu'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, whatever. Tu sais, c'était comme j'avais la pile. Moi, j'étais en haut. Je me suis fait un feu. Il y avait un tourne-disque. J'ai mis une toune. Je suis assis. Je prends un verre de vin puis je regarde le feu. Puis là, les enfants, ils montent, ils vont chercher des collations, ils redescendent, ils remontent, puis ils sont dit, tu fais quoi? Je suis comme, mais je regarde le feu en écoutant de la musique. Puis ils sont comme, non, mais pour vrai, tu fais quoi? Je suis comme, Wow! mais je regarde le feu en écoutant de la musique. Mais dis-moi, mais ça a donc bien l'air plate. Je suis comme, c'est parfait comme ça. Oui. C'est juste parfait. Tu sais, un moment donné, juste de, on peut-tu s'ennuyer? On dirait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'époque où est-ce qu'on peut plus s'ennuyer. Aussitôt qu'il n'y a rien, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est inévitable. Mais c'est sûr, parce qu'on on devient assis avec nos pensées. C'est hyper inconfortable si on n'a pas appris à gérer ça. Puis Ouais. avec un téléphone cellulaire, ce qui arrive, c'est que toute l'information qu'on regarde, il y en a le 3/4 qui est emmagasiné par notre inconscient, puis on s'en rappelle juste pas que c'est emmagasiné par ça. C'est comme un genre de message subliminal qu'on se souvient plus que c'est ça. Puis c'est normal, c'est ça un message subliminal. Mais Ben tu sais, oui. d'arriver un moment donné, faire comme, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai envie de bottes de cow-boy. Ça, c'est le truc le plus absurde pour moi. Mais tu sais, le cow-boy, ça va, mais mettons, ma fille, ça de même, ma fille, c'est une vraie hipster. Ça. D'un coup, elle s'est acheté des bottes de cow-boy, puis elle sait pas pourquoi. Je dis, te le dire, moi, pourquoi? Ces réseaux, c'est juste ça qu'on voit à cause de festivals, Saint-Tite, c'est la tendance, ça fait 6 mois que c'est dans le champ, fait que toi, tu vois plein d'affaires. T'es même pas intéressé par ça, tout d'un coup, boum, tu t'achètes une paire de bottes de cowboy, tu sais pas trop pourquoi. C'est aussi simple que ça. Fait que, tu sais, de s'asseoir puis tomber seul avec nos pensées, avec toutes les nouvelles qu'on a emmagasinées, ça fait beaucoup de bruit mental. Fait que la première chose que tu veux faire, c'est quoi? Tu n'en veux pas de bruit mental. Fait que tu t'en vas dans l'action, tu vas faire quelque chose. Ben, c'était. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui dit, mais Jordan Peterson avait dit. Mais moi, je l'aime tellement. Non, mais il avait dit un moment donné, puis ça m'avait frappé Ouais. par à quel point c'était simple Ouais. ce qu'il avait dit. Il dit, tu veux savoir ce qui va pas bien dans ta vie? Il dit, enferme-toi dans ta chambre tout seul, pas de téléphone, pas de musique, pas de TV 24 heures, puis regarde-toi dans le miroir. Il dit, tu vas en avoir en tabarnouche des réponses. Puis là, je suis comme, ah ben oui. C'est si simple, c'est si compliqué et si simple à la fois, là, de dire... Tu sais, la majorité des gens, ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur vie. Ils savent qu'ils sont dans des relations toxiques. Ils savent qu'ils dépensent trop d'argent. Ils savent qu'ils ont un problème d'alcool. Mais de l'assumer, puis de l'accepter, puis après ça, de travailler là-dessus, c'est là que le défi il commence. Puis la majorité aime juste faire l'autruche. Ben, c'est parce que c'est inconfortable, la transformation. Tu sais, ça demande vraiment de se transformer, c'est inconfortable. Parce que prendre des parties de toi et faire du neuf avec du vieux, c'est très inconfortable. Ouais, parce que tu peux pas changer. Tu peux pas sortir ton rein et mettre un autre. On peut, mais c'est pas ça qu'on va faire, tu sais, à l'intérieur, avec tes croyances et tout. On va transformer la structure. Mais tu sais,
c'est drôle parce que je dis exactement ce que Jordan dit, mais autrement à mes clients. Tu sais, quand on arrive en séduction puis ils me disent « Ah, j'ai juste des relations toxiques, je comprends pas, c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon père, c'est à cause... » Là, moi, je suis comme « C'est qui le dénominateur commun dans tes relations? » Il fait « C'est le pervers narcissique. » Non, c'est toi. Ouais, c'est ça. C'est toi. Donc, techniquement, ça part de toi. Et après, on va aller à l'extérieur, tu sais. Donc, dans n'importe quoi, c'est ça. C'est comme Jordan, il dit, ça part de soi, mais pour que ça parte de soi, qu'on soit conscient de ça, qu'on soit confortable de s'asseoir avec soi, puis de regarder notre ombre et notre lumière, puis de faire team up ensemble pour poser action, puis trouver du confort dans l'inconfort. Oui, 100%. Mm-hmm. Moi, quand j'ai fait une thérapie en 2021, Mm-hmm. puis ma thérapeute m'a fait ce que j'avais trouvé un super de beau compliment. Elle dit j'ai rarement rencontré quelqu'un avec une capacité d'introspection aussi grande. Mm. Elle dit t'es capable de te regarder en pleine face puis de dire I fucked up, tu sais. Là, je suis un cave, là, j'aurais pas dû faire ça, là, j'aurais pas dû faire ça. Ben, elle dit ça, c'est le point de départ pour être capable d'avancer. Parce que si t'es pas capable de reconnaître ce que t'es puis ce que tu veux être et tout, la game est complètement différente, là, tu sais. Ouais. Hey, Olénie, c'est déjà la fin. Oh my God! Ça a passé comme ça. I know. Super intéressant. Au merci. début, on s'est dit de quoi qu'on va parler. On s'est dit, on va. Hein? Ça va bien aller. là-dessus, mais ouais. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Si les gens ils veulent te suivre sur les différentes plateformes. Oh mon Dieu. Attends, là. Ben, olenipelletier.com, c'est mon site. Ouais. Rise Above, c'est mon podcast. Là, je sors bientôt Jazette sous la couette. Ouais, j'ai vu des... On est dans le lit. Ouais, je trouve ça Nos très invités sont en sandwich. C'est très drôle. Ensuite, c'est malade. Ensuite de ça, Instagram, Olini Pelletier. TikTok, c'est nouveau. Je sais pas trop encore comment ça marche, cette affaire-là, mais Olini Love Coach puis Olini Pelletier sur Facebook. Bon, si on ne trouve pas, c'est qu'on ne cherche pas. On cherche pas, c'est clair. Merci beaucoup, Olénie. Merci à toi. C'était Marco pour la technique Moneyball. Merci beaucoup tout le monde. À un prochain épisode.